Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Ultra Magnus Studio Series du film Transformers The Movie 86, numéro 21. Il y a beaucoup de trucs à mentionner là. Mais oui, ça fait très longtemps que je l'attends. Il est tellement beau. Il rivalise presque le Masterpiece, on va le dire tout de suite là. Mais ouais, on a le box art ici, le devant, un petit peu différent de ce qu'on a. Le bleu, il est plus clair et les jambes, s'ils sont totalement blanches, on va peut-être avoir une redéco pour représenter plus celui-là. On va voir parce que c'est quand même assez différent, on va y revenir. Mais ouais, art et mode robot, camion ici, qu'est-ce qu'il peut faire, les accessoires, blablabla. On peut voir ici, genre, le dedans des jambes bleues, on va y revenir avec la figurine, là, mais c'est ça que je mentionnais. Le bleu est plus foncé, l'intérieur des jambes est bleu et non blanc. Ça aurait pu être blanc parce que c'est peinturé, ça devrait être rouge normalement, mais... Donc, ouais, je comprends pas cette petite décision artistique, mais bon, voilà. On va ouvrir la boîte, c'est son perdre du temps. Ici. Il y en a d'autres. Donc tout d'abord, on a les trucs Lego que personne lit, on s'en fout. On a les instructions. Transformation est pas tant complexe que ça, c'est juste qu'il y a beaucoup de trucs à couvrir. Donc voilà ici les instructions, si vous voulez voir, les blast effects. On a quoi, 15 étapes d'un côté. On retourne, on a 30, 40, 42, 43 étapes. Donc voilà. C'est tout pour les instructions. Comme je dis, la transformation n'est pas très complexe, c'est juste qu'il y a plein de trucs à couvrir. Donc tout d'abord, on a Magnus ici, la figurine. Voilà, mais on a aussi les accessoires. Et si on jette ça, on a un backdrop. Donc le backdrop, c'est l'arc, whatever. C'est bien, ok, mais je suis pas un fan de trucs, ces panneaux-là. Là. Mais ouais, tout d'abord, on a des blast effects. Et les blast effects, c'est un petit peu bizarre parce qu'ils sont comme différents un peu. Donc on a 3 petits comme ça, identiques. Donc, il y a 3 petits blast effects. Ensuite, on a tous ces blast effects-là qui sont complètement différents. Donc, on a un plus avancé, un petit éclat ici, un flat comme ça et un gros comme ça. Donc, ouais, ils sont différents. J'aurais aimé ça d'en avoir identiques, même nombre, genre 2 gros, 2 moyens, 2 petits ou peu importe, là, pour faire comme symétrique. Mais bon. Et évidemment, on peut les mettre sur, comme par exemple les missiles ici. Donc on a 2 missiles comme ça de chaque côté. Et on peut enlever le bout ici. Et c'est là qu'on peut mettre soit un petit blast effect comme ça. Ou on peut mettre le gros avec, je sais pas moi, celui-ci ici comme ça. Et on peut même rajouter le missile, voilà. Donc on a de la jouabilité. Alors voilà. Le missile. Ensuite, on a ces fusils. Voilà. Les fusils qui sont comme couleur translucide, mais peinturés genre métallique lilas un peu. Voilà. Quand même bien. Et pour le gros blaster ici, voilà. Même chose. Peinture métallique lilas, mais c'est du translucide. Et ouais, on peut mettre les petits blast effects sur le dessus un peu. Donc, voilà. Donc ça se fait. Donc quand même cool. On va y revenir plus tard pour ça. Mais on a le mode robot ici. Oh, un autre petit accessoire qui vient de se séparer dans des petits sachets, c'est les antennes. Donc les antennes sont détachées. C'est très bizarre un petit peu, là. Mais les antennes sont détachées et on peut même les retirer ici. Personnellement, c'est pas... je trippe pas sur l'idée. J'ai peur de les perdre plus qu'autre chose. Mais ça tient. Donc voilà. Donc on a Magnus ici et il est vraiment très beau là. Il est très gros. Un petit peu plus petit que le Masterpiece, pas tant, mais ouais, très très gros. La tête ici, beau détail. La tête peut pivoter sur les côtés, elle est en bas, en arrière, tourner sans problème. Les bras, gros ratchet pour la rotation. On a un joint comme ça ici, rotation au bicep. Le coude, encore là, soft ratchet qui peut faire 90 degrés. La main ici, on peut pivoter. Les doigts, on peut les ouvrir. Donc l'index, il est complètement articulé. Donc on a 2 phalanges pour l'index. Et pour les restes des doigts, sont ensemble. Donc on a 3 ici, comme ça. Donc ouais, vraiment très cool. On a rotation à la taille. Si on lève la jupette, la jambe peut aller de l'avant. Et c'est un soft ratchet. On peut entendre.
Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller sur le côté faire la split. On lève le flap en arrière ici, la jambe peut aller de l'arrière. On a une petite rotation ici en haut de la cuisse. Le genou plie 90 degrés. Et pour la cheville, on a juste un petit tilt sur le côté comme ça. Rien vers le haut, rien vers le bas. Donc, ouais, quand même très cool, très cool. En arrière, ça se nettoie de numéro 1. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de gap. Il y a peut-être un petit peu ici, mais c'est nécessaire pour la transformation. Donc, ouais, vraiment très cool, là. Un très beau Magnus et très bien réussi, là. Donc, ouais. On peut peut-être faire une petite comparaison avec les autres. Donc voilà, on a un petit comparatif avec tous les autres Magnus que j'ai qui ont des armures, parce que j'ai d'autres Magnus qui n'ont pas d'armure, mais on les inclut pas, là, il y a plus de place ici, là. Donc on peut voir le Studio Series qui est juste ici au milieu. Il est quand même très beef, très balèze comparé les autres, là. Je trouve des plus gros pieds, des plus grosses jambes, les épaules beaucoup plus carrées. On a le Masterpiece juste à côté ici qui est juste plus grand, mais il est aussi plus mince un peu. Donc je trouve qu'il est un petit peu mieux proportionné, mais j'aime bien les proportions très balèzes du Studio Series. Donc comme comparatif, on a Magic Square V2, Magic Square V1, Doctor Who, Kids Logic, je crois que ça s'appelle, le Magnus avec les grosses têtes et petits corps déformés. On a le Papa Toys, Combiner Wars, le Masterpiece, le Studio Series qu'on fait la revue présentement. On a la version siège, la version New Way, non, Magic Square. On a, je me souviens plus c'est quoi cette ligne-là, la petite tête qui pivote avec le corps. On a Shorokyu, World's Smallest. On a Titanium ici. C'est dur à voir, Titanium juste ici. On a Iron Factory V1 et Iron Factory V2. Donc, belle petite famille, là. Donc, on peut maintenant passer peut-être à la transformation. Donc, juste avant de passer à la transformation, je vais vous montrer un truc qui s'est montré dans les instructions, mais je comprends vraiment pas pourquoi que ça existe. On parle ici, chaque membre a des connecteurs combiner, donc de combineurs. Je trouve ça vraiment étrange parce que, bon, c'est pas un combineur. Alors, c'était quoi la décision artistique ou exécutive de faire ça? Donc, on peut enlever ça. C'est un connecteur pareil comme qu'on a eu avec le récent combiner Minosaur qu'on a eu. Donc, c'est le même genre de connecteur, mais opposé. Donc, on peut enlever les 4 membres comme ça. Pour les bras, c'est un petit peu différent. Il faut pousser le bras comme ça. Et là, on a accès au connecteur juste ici. Donc là, on appuie sur le rouge et on peut glisser et voilà. Donc, on a comme ça, les membres qui se défont. Je sais pas pourquoi. Dans les instructions, ça montre que ça peut se défaire, mais ça explique pas quoi faire. Donc, c'est juste comme ça dans les instructions. Voilà. Magnus explosé, je sais pas. Mais juste pour le plaisir, voici Minosaur. Donc comme je dis, c'est les mêmes connecteurs. J'ai viré les jambes à l'endroit. Moi je préfère ça comme ça, ce look. Mais oui, c'est exactement le même genre de connecteur. Donc on peut peut-être essayer. Donc on enlève ici et... Ok, c'est l'opposé. Donc ça c'est un mâle et ça c'est un mâle ici. Donc on peut pas connecter les jambes ensemble. Donc ouais, on peut... Voilà. Mettre ça ici pour l'instant. On peut connecter... Non, ok, là, c'est pas assez long pour connecter les jambes ensemble. Mais on peut connecter les torses ensemble. Donc, voilà, ça se connecte. C'est exactement le même genre de connexion. Bon, on peut pas connecter l'autre jambe parce que c'est pas assez large. Mais vous voyez, ça se fait. Les bras ont une connexion différente, donc ça, on peut pas rien faire là. Mais... je comprends pas la décision de cela. Ok, Minosaur et Magnus se sont battus, ils ont pété, il a pété ses jambes, il a pété ses membres. Je sais pas, c'est ridicule, mais bon. Alors je vais nettoyer la table et on revient pour la transformation. Juste d'abord, avant de montrer la transformation, un petit truc que j'ai oublié de montrer. Mais ici sur le torse, si on lève le panneau ici, le torse ici s'ouvre complètement tout seul et on a la matrice ici. Vraiment très cool. On peut l'enlever. Voilà. Donc on a un petit détail ici de matrice. Donc vraiment cool. On va lui remettre. Voilà. À ce côté là. Donc voilà.
c'est rentré. Mais comme je dis, les portes sont avec des springs, donc il faut les tenir ici et ensuite on rabaisse le torse. Donc voilà, on a notre Magnus. Donc pour la transformation, si c'est pas déjà fait, on enlève ses armes, ça va faciliter la chose. Voilà. Donc on peut commencer par les jambes, c'est simple. Donc on vient ici pour les jambes, on tourne ça ici et c'est des gros ratchets, donc très satisfaisant. Donc on va ici comme ça, voilà. On a ces panneaux là ici, on les ouvre ici juste pour donner l'ordre et on lève ces panneaux là ici un petit peu. Et sur le côté ici, on a des petites tables qu'il faut flipper. Donc on fait juste flipper ces petites tables là comme ça. Et on peut brancher les jambes ensemble. Voilà. On vient en arrière ici. Et pour les genoux, il faut rabaisser comme ça. Et remonter. Donc j'ai manqué le deuxième, mais voilà. Il faut comme accordéonner les genoux, comme ça. Alors on a ça ici. Ensuite, pour le torse, mettons, les bras ici, on vient sur le dessus. On a ces petites tables là ici, il faut lever. Et ça vient débarrer les bras comme ça. On peut désaccordéonner. On ouvre ça ici comme ça. On désaccordéonne. On ouvre ça ici. Pour les bras ici, on ouvre le panneau. Comme ça. Et on drague comme ça ici. Et on referme le tout. Voilà. On met ça droit. Une chose ici. On ouvre le panneau ici. On met le bras droit. On désaccordéonne. On referme ici comme ça. Maintenant, on vient ici, on ouvre ce panneau-là ici et on ouvre ça ici. Et on flippe vers le haut, c'est un petit peu dur à voir là, mais on fait flipper ça vers le haut comme ça. Et on a comme des petits tables juste ici qu'on peut clipper et ça va tenir le bras un petit peu. Ce panneau-là ici, on le flippe vers le haut, comme ça. Et on revient en arrière ici, on a un petit trou que l'on vient flipper une table à l'intérieur comme ça. Comme ça. Donc voilà, on a ça ici. On peut maintenant pivoter le bras comme ça et on passe à l'autre. Donc on revient ici, on ouvre ça ici et juste un truc avant de mentionner, le joint ici, l'articulation, donc le bras il est comme ça, donc le bras quand on pivote, le joint est très dur, donc si on le prend ici pour bouger, ce joint là est moins dur, donc c'est la transformation là, c'est un petit peu étrange là. Donc juste l'articulation. Donc c'est juste mentionné, c'est moins fort, mais bon, c'est pas si un gros problème de ça. Donc on ouvre ça ici. On a ces petites tables ici que l'on vient fermer ici pour tenir ça solidement. Ça c'est déjà fait. À l'intérieur ici, on a le petit table que l'on fait flipper. Ça ici, comme ça. On pivote de l'autre côté. Ça. On met ça ici. On met ça là. On met ça droit. Ça. Ça. Donc on a cette configuration là ici. Maintenant on peut lever le torse ici comme ça. Et si on veut, on peut comme détacher en arrière ici, on peut détacher le torse au complet. Donc comme ça. Ça va aider pour la transformation, mais c'est pas nécessaire. On va continuer avec la remorque ici. Donc on met ça ici. Le petit truc ici, avec les lumières blanches un peu, on ferme ça ici. On pivote ça de l'autre côté comme ça. On lève la ceinture ici comme ça. Et en l'ayant levé la ceinture, on a accès à deux petites tables juste ici que l'on peut venir fermer ça ici et brancher ces panneaux-là dedans comme ça. Donc voilà. On lève ça ici jusqu'à ce que ça clippe. On vient brancher les bras ensemble ici. Débrancher. Ces connecteurs-là sont pas super solides, mais bon. On vient ici, on branche les bras. Et là, avec ces connecteurs ici, on vient brancher les bras dans les jambes. Voilà, de 1. Et de 2. On rebranche ici. Oh, j'oublie, ce panneau-là, il n'a pas été fait ici. Donc, on ferme ça ici comme ça. Et ouais, là, ça va se brancher mieux. Donc, on a ces panneaux-là ici qu'il faut vraiment mettre droit. Donc, voilà, on a notre remorque complètement transformée. Non, on a oublié le petit détail ici. Ces panneaux-là, que c'est ouvert comme ça. On lève ça ici et on vient brancher ici. Voilà. Même chose ici. On lève ça, on rebranche et voilà. Donc on a la remorque de fait. On a les pneus ici. Il faut les redescendre un petit peu. Ils sont comme levés comme ça. On rabaisse et on clip là. Donc il faut vraiment comme les débrancher un petit peu comme ça. Il y a comme des tables là. Donc il faut juste le glisser en dessous.
Comme ça. Et je viens de voir ici le petit tag qui s'est ouvert. Ça tient pas solide, mais bon. Donc on a ça fait. Pour la remorque, on a ça ici. Ou le camion avant. Donc on lève ça ici. On ouvre ça ici. On ouvre le panneau qui est ici. Il faut comme passer le panneau en arrière de la tête. Donc ou non, en fait, il faut baisser la tête comme ça et mettre le panneau par-dessus. Donc voilà, comme ça. En arrière ici, on peut lever ça ici. En arrière, la tête ici, c'est dur à voir, mais on a deux petits tables que la tête va venir se brancher à l'intérieur. C'est un petit peu difficile. Voilà, comme ça. Donc on a cette configuration-là maintenant. Ces panneaux-là ici, il faut descendre ça ici. Et on met ces panneaux-là juste à côté dessus. Comme ça. On lève les cheminées. Ces panneaux-là ici, on les lève comme ça. Et il faut s'assurer que ça branche. De 1. Et de 2. Voilà. Ici, on rabaisse ça ici. Et juste avant, on a deux roues à l'intérieur que l'on peut pousser et faire sortir. Comme ça. On lève le pare-brise et on ferme le tout maintenant. Et voilà, on a le devant tout fait. Il reste juste les roues arrière à sortir comme ça. Et voilà, nous avons terminé. Donc on a le camion ici, il roule très bien. Il manque un petit peu de détails selon moi. Donc pas beaucoup de détails ici en avant ou sur le côté. Il manque un petit peu de peinture selon moi, des autocollants un peu. Un petit peu de métallique, c'est bien. Surtout au tank ici. Mais ouais, on a le connecteur ici, avec le connecteur en dessous ici. On branche et on tire. Comme ça, ça le bord. Et maintenant, on a Magnus complètement transformé. Il roule bien, c'est cool. Il est très beau. On peut mettre les armes ici, donc on peut mettre les missiles sur les côtés. Ici, voilà, si je ne manque pas le trou. Voilà. Pour les armes ici, les instructions disent simplement de les brancher dans ces connecteurs-là. Donc, de juste brancher ça ici comme ça. Brancher ça là, c'est un petit peu laid selon moi. J'aurais aimé ça avoir des places plus cachées ou ici comme les autres transformeurs un petit peu. Mais bon, quand même pas si mal. Donc on a notre camion, roule bien, très beau. La transformation est le fun, pas trop compliqué, juste bien. Beaucoup d'ingénierie a été inspirée du Masterpiece, donc quand même très cool pour ça. Mais oui, il est très beau, très gros et tout, mais il est presque le même prix que le Masterpiece. Le Masterpiece est très cher et lui aussi il est très cher, donc c'est ouais. Je regrette pas, il est tellement beau, il est vraiment cool, c'est un des meilleurs Magnus qu'on a depuis très longtemps là. Mais il est cher. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être aussi les magasins que j'ai achetés, ils boostaient les prix puisqu'ils venaient juste de sortir et tout le monde veut se l'arracher là. C'est une très grosse possibilité aussi, là. Mais reste que c'est Magnus, il est beau. Il est vraiment le fun à transformer, vraiment un des meilleurs, donc oui je vous le recommande, allez vous le procurer, il est vraiment génial. Juste avant de terminer la vidéo, une petite comparaison. Donc voici ma petite collection de Magnus avec leurs remorques, puisque j'en ai d'autres Magnus qui n'ont pas de remorque. Et ouais, c'était une belle petite journée à tout transformer, mais bon. Donc, si on bouge la caméra un petit peu ici, on a le Kids Logic ici, le Combiner Wars. Je me souviens même plus c'est quoi ça, mais c'est un petit Magnus qui se transforme en mode robot et en mode camion. Donc voilà. On a le Magic Square V2, on a Papa Toys, Siege, le World's Smallest, le petit Shoto Q. On a Magic Square version 1. On a Doctor Who ici, le Studio Series qu'on vient de faire la revue. On a ici le Iron Factory version 1, le New Age, Iron Factory version 2, le Titanium et le Masterpiece ici. Donc ouais, belle petite collection. Et j'espère que vous avez apprécié parce que ça m'a pris beaucoup de temps de transformer. Mais au moins, les transformations en général sont tous vraiment très bien. J'adore transformer Magnus, il est le fun dans tous les itérations, sauf peut-être le Magic Square 2 et New Age, sont vraiment comme des... sont difficiles à transformer, sont vraiment chiantes. Mais pour le reste, sont vraiment très satisfaisantes, très le fun, et ça inclut le nouveau Studio Series Magnus. Il est vraiment très cool à transformer, pas trop compliqué, le fun, très beau, très haute recommandation pour moi. Il manque un petit peu de détails, mais sinon, excellente figurine. Donc oui, très haute recommandation, allez vous le procurer.
Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.